Comment cacher les informations confidentielles dans votre ordinateur? Bonjour à tous et à tous, Ramata Digital Service. Aujourd'hui, nous allons donc apprendre à cacher les informations sensibles dans votre ordinateur. Pourquoi il faut le faire? Il faut le faire tout simplement pour garantir votre sécurité, garantir la sécurité de votre entreprise, également garantir votre réputation. L'astuce que je vais vous montrer aujourd'hui relève donc des pratiques de cryptage des données en matière de la cybersécurité afin de garantir donc l'intégrité, la confidentialité, également de limiter les accès non autorisés pour finir garantir la continuité de l'exploitation des données. Je prends un exemple où vous êtes responsable du département de la comptabilité d'une entreprise. Dans votre ordinateur, vous avez donc les informations financières de l'entreprise, vous avez donc vos données personnelles et bien d'autres choses qui sont donc classées comme informations ou encore données confidentielles. Maintenant, comment faire? Puisque votre ordinateur de bureau, il ne suffira donc pas de venir taper le mot de passe de votre écran de verrouillage et d'accéder à toutes vos données. Ça, c'est pas du tout bien. La meilleure façon donc de classer ou encore de limiter l'accès à certaines données, ce soit de les chiffrer avec des mots de passe ou encore de les cacher. Je vais vous montrer donc comment vous pouvez donc cacher les informations confidentielles. Même avec nos téléphones portables, nous le faisons. Par exemple, nous cachons des images sensibles, des vidéos sensibles que nous ne voulons pas que certaines personnes accèdent ou encore certaines personnes regardent. Donc, avec l'ordinateur aussi, c'est possible. Et ça, vous devez donc appliquer cela dans votre entreprise. Je vous donne directement rendez-vous donc sur mon PC pour vous montrer comment ça marche. N'oubliez pas de laisser ton pouce bleu et de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, pour pouvoir cacher vos fichiers confidentiels dans votre ordinateur, il va vous falloir donc installer le logiciel VeraCrypt. Donc, nous sommes sur le site de VeraCrypt. Nous allons donc télécharger le logiciel et l'installer, et c'est grâce à VeraCrypt que nous pourrons donc cacher les informations confidentielles dans notre ordinateur. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo, et une fois que vous cliquez, vous allez également accéder sur cette page. Alors, pour ceux qui utilisent Windows, nous allons nous concentrer sur ça. Ceux qui ont des macOS, c'est ce que vous devez télécharger. Ceux qui ont des systèmes Linux, vous allez donc voir la version par rapport également à votre système d'exploitation. Nous allons travailler avec le système Windows et nous allons prendre le second. Là, on a écrit MSI installé 64 bits for Windows 10 and later. On va cliquer sur installer. On va cliquer d'abord sur VeraCrypt Setup. On clique sur ça afin de pouvoir télécharger. Donc, on va choisir l'emplacement du fichier. Je vais l'installer sur le bureau, comme c'est juste un exemple. Je vais l'installer sur le bureau. Donc, on va cliquer sur enregistrer. Et là, rapidement, on voit donc la progression dans la barre de téléchargement et nous voyons donc que c'est presque terminé. Très bien, nous allons l'ouvrir. On va cliquer sur Show in Folder et on va l'ouvrir. Et là, c'est le bureau de mon ordinateur. Nous voyons donc le logiciel qui est là, le VeraCrypt Setup 64 1.25.9. Nous allons l'installer. Donc pour l'installer, on va faire double-clic pour lancer l'installation. Donc on dit Preparing to install, préparation de l'installation. On va attendre. On dit Welcome to the VeraCrypt 1.25.9 Setup Wizard. Donc on va cliquer sur Next, qui veut dire suivant, d'accord? Et là, c'est la licence. On va cliquer sur I accept, j'accepte les termes de licence, tout ça. Et puis, on va cliquer sur Next, qui veut dire suivant. Maintenant, ici, on a install VeraCrypt. Donc, ça, c'est dans le programme C de mon ordinateur. Ici, on a dit install for all users. Donc, ça veut dire que n'importe si vous avez plusieurs utilisateurs dans votre ordinateur, ça veut dire que les autres utilisateurs peuvent également utiliser le logiciel en question. On dit ici add VeraCrypt icon into the desktop.
Donc, si vous voulez que le logiciel soit également affiché sur votre bureau, vous pouvez donc activer cela. Sinon, vous désactivez. OK? Et ici, on a Add VelaCrypt to Start Menu. Donc, quand nous cliquons sur le menu démarrer, le bouton démarrer, on pourrait également voir le logiciel VelaCrypt et également associer des points HC file extension with VelaCrypt. Donc ici, comme nous voulons montrer comment cacher les informations confidentielles. Donc je pense qu'il serait préférable de ne pas activer ou encore de ne pas afficher le logiciel VelaCrypt sur votre bureau. Parce que si vous l'affichez, peut-être que ça peut attirer l'attention de quelqu'un. Donc du coup, on va cacher cela. Donc on va désactiver ici. Donc on va pas afficher le logiciel sur le bureau, mais on sait que ça a été déjà installé. Donc pour pouvoir accéder, on va aller dans le menu démarrer pour faire la recherche et démarrer le logiciel en question. Maintenant, on va venir sur Next. Là, on dit click Install to begin the installation, click bar to review or change any of your installation settings. Donc, si vous voulez revoir un autre paramètre avant de pouvoir installer, donc vous retournez en arrière. Sinon, on clique ici Install, qui veut dire installer. Et là, on va attendre. Là, on reçoit le message. Voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil? On va cliquer sur oui. Très bien. On va attendre. On dit please wait while the setup Wiser install VelaCrypt. Donc on va attendre que le processus de updating soit au complet. Voilà. Donc ici on dit if you have never used VelaCrypt before, we recommend that you read the chapter beginner's tutorial in the VelaCrypt user guide. Donc ici c'est par exemple si vous n'avez jamais utilisé VelaCrypt, donc il y a un tutoriel donc qui vous explique comment cela fonctionne. Ici comme je vous montre déjà, donc on va cliquer sur non, d'accord? On va cliquer sur non et on va continuer l'installation. Parce que comment utiliser, c'est ça que je vais vous montrer dans cette vidéo. Là on dit complete the VelaCrypt, so click to finish button. Donc cela c'est bon, on va cliquer sur finish, qui veut dire terminer. Donc je pense que le logiciel est installé. On va maintenant vérifier. On va voir si nous pouvons donc accéder à cela. Oh, très bien. Donc vous voyez, comme je vous l'ai montré sur le bureau, normalement si c'est qu'on n'avait pas décoché l'option, on devait voir le logiciel sur mon bureau ici. Mais pour plus de sécurité, pour ne pas montrer directement à tout le monde ou encore à quelqu'un qui connaît VelaCrypt, vous devez savoir que vous utilisez ce logiciel pour cacher vos fichiers confidentiels. Il est préférable de le mettre juste dans le bouton démarrer. Et ça, c'est le VelaCrypt ça. Maintenant, on va l'ouvrir. D'accord? On va cliquer sur ça afin d'ouvrir le logiciel pour voir son interface. Ça, c'est l'interface de VelaCrypt ça. Ok, c'est comme ça l'interface. Alors, comment il faut procéder? Vous devez savoir que lorsque nous avons déjà installé le logiciel VelaCrypt, nous aurons donc à faire deux actions. Premièrement, il faudrait d'abord créer un volume. D'accord, c'est comme genre un disque dur dans lequel vous aurez donc à mettre vos informations. Donc, il faut un espace donné. Après cela, maintenant, nous pourrions cacher les informations dans l'espace que nous avons eu à créer. Donc, ce que nous allons faire premièrement, c'est de venir ici. Là, on a écrit Create Volume. Donc, on va cliquer là-bas pour créer donc notre volume. Je veux dire l'espace où nous aurons à stocker nos informations confidentielles. Donc, on dit ici VelaCrypt Volume Creation Wiser. Donc, bon, la version, c'est en anglais, donc vous allez m'excuser, j'ai pas pris option français. On dit create an encrypted file container, encrypt a non-system partition drive, encrypt the system partition or entire system drive. Donc, ça, c'est pour crypter des fichiers spécifiques.
Ici, on peut également chiffrer des informations à travers une clé USB, tout ça. Et ici, on peut également chiffrer le système ou encore le disque local C ou encore le disque local D, ainsi de suite. Genre chiffrer le système carrément. Donc, c'est pas ce que nous allons apprendre ici. Ces méthodes aussi, on peut également le faire par BitLocker et d'autres logiciels. Donc, nous allons donc rester sur Create an Encrypted File Container. Ok. Ce que je vais faire, je vais prendre la version française pour pouvoir mieux vous expliquer. Je pense avec ça, ça peut aller. Ok. Là, on va revenir, je vais ouvrir mon disque local D. Vous voyez que mon disque local D, il est également verrouillé. Donc, je vais déverrouiller cela et je vais donc essayer d'installer la version française de BitLocker. Je pense que je l'ai toujours ici. Voilà, je pense que je l'ai toujours ici. Donc, je vais l'installer. Et on va faire donc la démonstration avec ça. Bon, histoire de plus, comme c'est en anglais, pour éviter donc, voilà. Donc, on va cliquer sur oui. Donc, je vais installer la version française comme je viens de le dire. Donc, on voit ici, on demande donc la langue et puis je choisis donc le français. On va cliquer sur OK. Donc, comme on a déjà fait dans l'autre, on va accepter et puis on va cliquer sur suivant, on va cliquer sur installer et puis bon, on va dire de ne pas ajouter sur le bureau. On va décocher celui-ci, de ne pas ajouter sur le bureau. D'accord, on va pas ajouter ça sur le bureau, on laisse les restes et puis on va cliquer sur installer. Donc, je mettrai également le lien de celui-ci dans la description de la vidéo afin de pouvoir télécharger ça là et de l'utiliser en français. Voilà. Merci. Donc, on dit VelaCrypt a été mise à jour avec succès. On va cliquer sur OK. Donc, on dit please consider making a donation si vous voulez faire une donation, si vous voulez faire un don. Non, c'est pas ça. On va cliquer sur terminer rapidement. Et voilà, on va maintenant revenir au menu démarrer. D'accord. Donc là, nous avons deux versions. Je pense, on va choisir celui-ci pour voir si c'est la version française. Très bien, c'est la version française. Très bien. Donc rapidement, comme je le disais, avant de le faire, il faut créer un volume. D'accord. Il faut avoir il faut une base de données. Il vous faut une base de données. Donc rapidement, je vais venir sur créer un volume. Donc quand nous cliquons sur créer un volume, voilà, on dit assistant de création de volume. Donc il y a créer un fichier contenu chiffré. Il y a également chiffrer une partition ou un disque non système. Genre une clé USB, vous pouvez également chiffrer une clé USB. Ici on dit également de chiffrer le disque dur ou encore le disque local du système. Mais ce que nous allons utiliser plus, c'est créer un fichier conteneur chiffré. Voilà. On va cliquer sur suivant. Et là, on dit type de volume. On dit volume VelaCrypt standard. Sélectionnez cette option si vous voulez créer un volume VelaCrypt standard. Et puis, on dit volume VelaCrypt caché. Il se peut que vous soyez forcé par quelqu'un de révéler votre mot de passe. Il y a des situations où vous ne pouvez pas refuser de divulguer le mot de passe. Exemple, par une extorsion. L'utilisation d'un volume caché vous permet de résoudre de telles situations sans donner le mot de passe de votre volume. Rapidement, on va choisir l'option volume VelaCrypt caché. Vous pouvez également choisir le standard, mais nous on va faire avec le volume VelaCrypt caché. Et on va cliquer sur suivant. Et là, on dit mode de création de volume. Est-ce que vous voulez le mode normal ou le mode direct? On va cliquer maintenant sur nous allons venir sur mode, on va prendre le mode normal, d'accord? On maintient le mode normal et on va faire suivant. Donc ici, on dit l'emplacement du volume. Très bien. Donc ici, c'est là où votre fichier va rester. D'accord? Donc comme c'est un test, je vais le mettre sur le bureau. On va cliquer sur fichier. Genre le fichier qui va contenir donc les
les fichiers cryptés ou encore les fichiers VelaCrypt. On va revenir sur le bureau. Rapidement, on va sur le bureau. Je vais créer un dossier, d'accord? Je vais créer un dossier test. Rappelez-vous, le dossier n'est pas le fichier, hein. Le dossier, c'est juste pour pouvoir enregistrer ou encore contenir le fichier que je voulais mettre. Donc, je mets test et je vais faire entrer. Et je vais l'ouvrir. Maintenant, nous avons créé le dossier. Il vous faut maintenant mettre un fichier dedans. D'accord? Un fichier qui va permettre à VelaCrypt de pouvoir considérer ce fichier comme une base de données et de maintenant de regrouper les informations que nous aurons donc à mettre dans ce fichier. Vous allez comprendre donc de ce dont je parle dans peu de temps. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais copier. J'ai une image ici sur mon bureau. Vous voyez l'image que je viens de sélectionner ici. Je vais copier l'image. Je vais copier l'image pour le mettre dans le dossier que je viens de créer. Donc, on va cliquer sur copier. Et là, je viens ici, je fais coller. Je vais coller l'image. Donc, comme l'image est déjà sur mon bureau et que c'est le même image, ce sont le même nom, je vais renommer ce fichier, je vais renommer le nom de cette image. D'accord? Et là, je peux mettre juste RDS, tout court, histoire de ne pas perdre ou encore de ne pas confondre les deux fichiers. Donc, je mets RDS ici pour spécifier cela au logiciel VelaCrypt. Donc, on va attendre. Donc, on va choisir maintenant et vous voyez donc que ça a pris RDS. Maintenant, on va cliquer sur enregistrer. Et là, on dit RDS existe déjà. Voulez-vous le remplacer? On va cliquer sur oui, d'accord? Et là, vous allez voir que ça a spécifié, donc c'est dans C, User Active Chara, Desktop, Test, RDS, point. Très bien. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est nous allons cliquer sur suivant. OK? Puisque nous avons déjà choisi l'emplacement. Nous voulons que les informations soient dans le dossier test et dans le fichier RDS. Ou encore dans l'image RDS, comme c'est une image que j'ai dupliquée. On va cliquer sur suivant. Et on dit avertissement, nous vous recommandons, vous lisez. Bon, on va cliquer sur continuer quand même. Ici, on dit, êtes-vous sûr que vous souhaitez utiliser cette extension de fichier? On va cliquer sur oui. Et maintenant, on dit volume externe. On dit dans les étapes suivantes, vous paramétrez les options pour le volume externe dans lesquelles le volume caché sera créé ultérieurement. Très bien. On va cliquer sur suivant. Et là, il y a donc l'algorithme de chiffrement. Donc, le plus connu, c'est ça. AES, on va laisser ça comme ça. Nous avons également l'algorithme de hachage. Il y a ça, SHA-512, SHA-256, ainsi de suite. Mais on va utiliser le SHA-512. Et si c'est bon, on va cliquer sur suivant. Vous pouvez lire, vous lisez et puis vous cliquez sur suivant. Et ici, voilà, on vous demande donc la taille du volume externe. Donc, comme je le disais, nous allons d'abord créer une base de données, un volume. Alors, il vous faut maintenant définir l'espace. Moi, actuellement, mon disque local, il ne reste que 8 Go. J'ai plein de choses dedans, il ne reste que 8 Go. Donc, il faut également avoir de l'espace d'abord dans votre ordinateur. D'accord? Maintenant, quand vous voulez créer donc cette base de données, vous allez donc définir quelles sont les choses que vous aurez à mettre dans ce document ou dans ce dossier caché, dans ce document caché. Est-ce que ce sont des vidéos ou bien ce sont des fichiers de votre entreprise? Est-ce que ces fichiers vont beaucoup peser? C'est en fonction de ce que vous aurez donc à cacher dans votre ordinateur que vous saurez donc définir la taille adéquate. D'accord? Cela veut dire vous avez la taille en téraoctets, vous avez en mégaoctets, vous avez en giga et également en téra. Donc nous on va pas prendre giga, on va peut-être prendre méga. OK? Je mets 250, ça veut dire que le fichier que je suis en train de créer, le dossier, la base de données aura comme espace disponible 250 mégaoctets. Donc, je ne peux pas stocker les informations au-delà de cet espace-là. Ça serait impossible. Vous comprenez avec moi, n'est-ce pas? OK? Donc, si vous définissez donc votre taille, le volume, on va cliquer maintenant sur suivant. Et là, on dit avertissement majuscule. Bon, ça, il faut laisser ça. Bon, on dit avertissement majuscule activé. Ceci peut vous empêcher de saisir correctement votre mot de passe.
parce que la majuscule de mon clavier est activée. On va effacer ça. Ici, maintenant, vous demande le mot de passe, d'accord? Cela veut dire, vous devez également mettre un mot de passe pour ce volume. Puisque nous apprenons ici à cacher une information donnée. Donc, pour pouvoir accéder à l'information, il faudra également mettre les mots de passe. Donc, ici, on va mettre le mot de passe. Je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un exemple, hein. Ça, c'est pas un bon mot de passe, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si je veux, je peux afficher le mot de passe. Vous voyez que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, c'est un mot de passe à ne pas oublier. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez également saisir un PIM. C'est à vous de voir si vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez laisser ça comme ça, juste le mot de passe et puis c'est fini. Mais si vous voulez, vous pouvez également cliquer sur saisir un PIM. Et là, ça vous fera donc un double mot de passe. Pour pouvoir afficher les informations qui sont cachées dans ce dossier, il va vous falloir mettre un premier mot de passe et puis un second mot de passe qui est PIM. Très important. C'est à vous de voir. Donc, moi, je vais également saisir un deuxième mot de passe. Pour le premier mot de passe qu'on a à faire, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Je vais cliquer maintenant sur suivant. Et là, on dit avertissement. Les mots de passe courts sont faciles à craquer en utilisant les techniques de force brute. Donc, il vous est recommandé de choisir des mots de passe d'au moins 20 caractères. Et c'est normal, je vous ai déjà dit que 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas un bon mot de passe. Mais comme c'est un test, on va continuer avec ça. Donc, on va cliquer sur oui. OK? Et là, comme j'ai choisi de mettre également un code PIM, on me demande également le code PIM du volume. Donc, je vais également mettre le code PIM. Je vais mettre 543. On va afficher cela. Vous allez voir que le code PIM, c'est 543. D'accord? Maintenant que c'est bon, on va cliquer sur suivant. Et on dit, vous avez choisi une valeur de PIM plus grande que la valeur par défaut de VelaCrypt. Veuillez noter que cela conduira à une durée plus longue pour le montage slash préamorçage. Donc voilà, quand il part, et plus le volume, le code PIN est assez élevé, plus ça va prendre du temps dans le montage. On va cliquer sur OK. Et là, nous arrivons maintenant ici où on dit formatage du volume externe. Donc ici, on va formater. D'accord? Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons glisser notre souris. Pour que vous voyez là, on a écrit données aléatoires récoltées grâce au mouvement de la souris. Donc nous allons bouger la souris jusqu'à ce que les données aléatoires atteignent donc la barre finale. Et donc on va bouger comme ça. Vous venez au niveau de là, on a écrit NB aléatoire, clé d'entête, clé principale, et puis vous glissez la souris comme ça jusqu'à ce que la progression, vous voyez, actuellement c'est rouge, maintenant c'est venu en orange, je crois, jusqu'à ce que ça va venir en vert, jusqu'à finir la barre de progression. Donc vous continuez comme ça jusqu'à ce que cela donc on arrive à la fin. Donc on va glisser, continuer par glisser la souris, faire des mouvements de la souris jusqu'à ce que nous arrivons à la fin. Nous sommes presque très bien. Et là nous sommes arrivés à la fin. Maintenant on va cliquer sur formater. On va cliquer sur formater. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Très bien, on dit avertissement, le fichier essai user la type d'accord existe déjà. Important, VelaCrypt ne chiffrera pas le fichier, mais il le supprimera. Donc, êtes-vous sûr de vouloir supprimer le fichier et le remplacer par un nouveau conteneur VelaCrypt? Donc, comme je l'ai dit, parce que j'ai copié l'image là pour pouvoir le mettre dans le dossier. Donc, pour que ça puisse fonctionner, il faut que VelaCrypt supprime donc le fichier là. Mais ça va pas supprimer l'image que nous voyons ici, mais c'est plutôt l'image que nous avons mis dans le dossier test afin de le considérer comme un fichier VelaCrypt. Donc c'est pourquoi il faut donc il faut dupliquer l'image ou encore votre fichier pour ne pas perdre le fichier original. D'accord? Maintenant que nous avons donc l'original, que c'est ce qui est copié dans le dossier test qui sera supprimé, alors on dira que c'est pas grave. On va cliquer sur oui. Et là, ça va formater. On va d'abord attendre qu'il termine sa progression et après cela, maintenant, ça va formater donc le dossier ou encore le fichier RDS qui est dans le dossier test. On dit merci de patienter. Cette opération peut prendre plus de temps, donc on va patienter. Et là, on dit contenu de volume externe. Le volume externe a été créé avec succès et monté comme lecteur Z. Et maintenant que le volume a été créé, une fois que nous avons monté et que nous avons formaté
le truc là. Nous allons formater donc la base de données. On va cliquer sur annuler, on va annuler. D'accord? Une fois que vous arrivez ici, vous voyez, on a écrit contenu de volume SN, on dit le volume SN a été créé avec succès. C'est bon. Vous annulez ça. D'accord? On va annuler et on revient donc à la première page. Vous vous rappelez que la première étape, c'était donc de créer un volume. Et maintenant, nous allons donc créer le volume, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons maintenant monter le volume. Donc, ici, vous voyez donc les types. Vous voyez de A à Z. Ce sont donc des disques locaux que vous pouvez utiliser pour monter votre volume. OK? Donc, peut-être je vais vous montrer d'abord voilà, ici. Vous voyez, actuellement, j'ai le disque local C qui est quasiment saturé, le disque local D, le disque local E, le Ramata Shopping et puis ça c'est donc des comptes Drive. D'accord? Donc, on va revenir ici où je vais prendre peut-être T. Voilà, je vais prendre T. Et quand je prends T, je vais monter le volume. Je vais monter mon disque que nous venons de créer, le volume que nous venons de créer afin de pouvoir mettre les informations dedans. D'accord? Donc, on va venir sur, quand nous sélectionnons donc le nom du disque local, on va maintenant venir ici. On dit fichier. On va cliquer sur fichier pour aller sélectionner là où nous avons créé notre base. Et là, c'était sur le bureau, n'est-ce pas? C'était sur le bureau, c'était dans dossier test. N'est-ce pas? Donc, vous voyez que l'image n'est plus une image qu'on peut utiliser. Hein. C'est pourquoi il disait avant que vous voulez être sûr de pouvoir supprimer l'image et on a dit oui. Donc ça c'est notre image ça qui est de taille 250 mots. Donc ce n'est pas une image, c'est plutôt une base de données. Mais c'est seulement nous qui comprenons cela comme ça. Quelqu'un d'autre quand il fait ça, il va juste comprendre que c'est une image, mais une image qu'il ne pourra jamais ouvrir. Donc on va cliquer sur ça. Et là le nom du fichier est choisi. On va cliquer sur ouvrir. Et donc vous allez voir que je vais donc monter ma base de données avec le disque local T. Ça va donc comme notre T. OK? Maintenant, on va cliquer sur monter. Et là, on me demande ici le mot de passe. Vous vous rappelez, on a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme mot de passe. Et comme nous avons également nous avons saisi un code PIM, il faut également le mettre, sinon ça ne va pas s'afficher. Donc, on va maintenant mettre également le code PIM qui est 543, n'est-ce pas? On va afficher. Et là, c'est bon. Maintenant, on va cliquer sur OK. On va cliquer sur OK. On va attendre et vous voyez donc on dit avertissement, c'est bon, vous lisez et puis on clique sur OK. Vous allez voir que donc le volume a été monté. On va réduire et vous allez voir que avant on avait généralement les disques locaux C, D, E et ça là. Maintenant c'est un nouveau ça, le disque local T. Et là l'espace disponible c'est 200, normalement c'est 247 mots. Vous voyez, ça veut dire que quand on ouvre, il n'y a rien dans le dossier pour le moment. C'est vide. Vous voyez, c'est vide. Maintenant, peut-être on peut venir dans, je vais aller dans bureau, ok, et je vais copier l'image là. Je vais venir dans ce dossier, dans le dossier All Desktop, ici. Ah bon, je peux utiliser les images là. Je prends l'image là et puis l'image là. À supposer que ce sont ces images que je vais cacher. D'accord? Donc je viens, je fais copier. Je viens maintenant dans mon PC et je viens dans mon disque local. Et puis je vais faire quoi? Coller. Je vais coller. Donc vous devez toujours vous rappeler de ne pas dépasser votre espace total. C'est pourquoi il faut d'abord savoir les éléments que vous aurez à cacher. Est-ce que ça va peser? Sinon, si oui, augmentez la taille en kilos ou encore en téra si possible. Lorsque vous allez créer votre base de données. Donc, vous allez voir que dans mon disque local T, ce sont donc ces fichiers-là. Donc, nous avons donc 3 images ici. N'est-ce pas? Cela vous dit, normalement, si je voulais cacher les images là où je l'ai copié, on ne devrait plus la voir là-bas. Peut-être je devrais supprimer ça là-bas. OK? Et cela veut dire que c'est uniquement ici que je peux retrouver ces images confidentielles. Maintenant, quand je finis, je viens à supposer que vous êtes dans votre service. Quand vous venez le matin, vous montez donc votre disque local et puis vous avez accès aux informations. Ce sont des fichiers, documents, tout ça là. Vous avez accès à ça, vous travaillez, tout. Et quand vous finissez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir maintenant dans VelaCrypt.
il faut relancer votre VLACrypt. Et bon, vous avez ici plusieurs options. Donc, si vous avez monté plusieurs disques locales D, c'est à vous de voir. Hein. Maintenant, comme c'est sur le disque local, maintenant, on va cliquer sur ça. Et qu'est-ce qu'on a écrit? On a écrit démonter. Nous allons cliquer sur démonter. Et quand on démonte, ça veut dire que le disque local ne va plus s'afficher dans notre ordinateur et on n'aura plus accès à à ces images-là. On va cliquer sur démonter. Et là, vous voyez, lorsque nous allons aller dans ça, vous allez voir que dans ces PC, il n'y a plus le disque local. Et nous savons très bien que notre base de données, c'est ici. C'est dans le dossier test et c'est dans image. C'est dans cela. Et le truc là, l'image là que nous voyons, c'est dans ça que nous cachons donc les informations confidentielles. Autrement dit, c'est celle qui est notre base de données. Donc, si nous le voulons, actuellement, nous voyons ça comme une image. Si nous le voulons, ça va pas s'ouvrir. Ça va pas venir comme une image. Parce que c'est pas en réalité une image, c'est plutôt une base de données. Et c'est vous celles qui savez que ça, c'est une base de données. Et pour pouvoir l'ouvrir, il faut donc passer par la procédure de VLACrypt, monter le disque dur, mettre le mot de passe, et ensuite l'ouvrir. Donc, vous allez voir que l'image ne va pas venir. Ça serait donc comme ça. Ça va pas venir. Maintenant, ce qui est le plus important ici, c'est de savoir là où cacher votre base de données. Parce que si vous mettez les informations confidentielles dans votre base de données, et qu'après vous n'arrivez pas à accéder à votre base de données, ça veut dire que vous avez tout perdu. C'est un peu l'inconvénient, ça. Donc, vous devez mettre la base de données quelque part où on ne peut pas accéder. Vous voyez ici, on dit, il semble que nous ne prenions pas en charge ce format de fichier. Pourtant, c'est un fichier JPEG, mais ça ne va pas ouvrir. Vous voyez. Donc, comme je le disais, vous devez cacher votre base de données quelque part pour éviter, par exemple, quelqu'un n'a qu'à venir prendre votre ordinateur et puis supprimer. Si vous perdez cette base de données, si par exemple je supprime ça là, c'est fini, je n'aurai plus accès. Bon, si actuellement je supprime, je peux toutefois récupérer dans la corbeille. Mais si vous perdez totalement, définitivement la base de données, vous ne pourrez plus accéder donc aux informations qui sont cachées dans votre base de données. Cela veut dire que, comme on vient de faire ici, comme un exemple, nous avons donc mis notre base de données sur le bureau. Et ça, ce n'est pas sécurisé. Vous savez très bien que c'est une information confidentielle pour vous. Donc, du coup, ce n'est pas bon de les mettre sur le bureau où tout le monde peut y accéder. Vous pouvez donc de mettre dans votre disque local D, dans un dossier un peu compliqué à retrouver, d'accord? Afin d'éviter à ce que quelqu'un vienne et puis il efface par erreur ou bien vous effacez par erreur. Donc ici, l'astuce, ce que vous devez retenir, c'est que vous devez mettre votre base de données quelque part où vous n'allez pas perdre cela un jour. D'accord? Donc si moi je le mets peut-être dans mon disque local D ou mon disque local C, quand quelqu'un vient prendre mon ordinateur et il ouvre le dossier, il voit qu'il n'y a rien du tout. Peut-être il voit que l'image là a comme taille 250 mots, mais il ne sait pas trop comment faire pour y accéder. Donc il va ressortir. Il n'a pas retrouvé ce qu'il cherche. C'est tout. Maintenant, chaque jour, quand vous revenez maintenant, puisqu'on a dit de ne pas afficher le VLACrypt sur le bureau, cela veut dire qu'il faut revenir donc au niveau des boutons démarrer, vous lancez VLACrypt. Une fois que nous lançons VLACrypt, nous venons maintenant ici. Quand le VLACrypt est ouvert, alors on va maintenant monter. On l'avait monté avec T, on peut maintenant monter ça avec U. On va choisir l'emplacement. Vous pouvez donc créer plusieurs bases de données, c'est à vous, avec des mots de passe différents, mais il ne faut pas oublier ces mots de passe. C'est le plus important. Maintenant, quand c'est bon, on choisit. Ici, c'est parce que l'emplacement est déjà choisi, hein. Sinon, je pourrais effacer. J'efface. Donc, je prends, c'était T avant, maintenant je prends U. Donc, je dois spécifier, je dois aller choisir la base de données. Là où j'ai mis la base. C'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas perdre la base de données. Et on vient dans le dossier test. Et là, notre base ici, c'est ça qui est RDS. On va cliquer sur ouvrir. Et là, la base a été spécifiée. On va cliquer sur monter. Là, on me demande notre mot de passe qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va également mettre le mot de passe PIM. Puisque nous avons eu à saisir ça. Si vous n'avez pas saisi ça, une fois que vous mettez ce mot de passe, vous cliquez sur OK. Mais comme nous, on a également saisi un second mot de passe, là, on met ça également qui est 543. On peut afficher. Et si c'est bon, on va cliquer sur OK. Et ça va, on va patienter un peu. Donc, le disque local, c'est le disque local U. Et là, on va cliquer sur OK et on voit que le dossier est monté. Quand nous venons dans notre ordinateur, on voit que le disque local U a été monté. Et quand nous cliquons,
nous accédons donc à nos images. Vous voyez. Donc, chers abonnés, c'est ce que vous pouvez faire. Cette vidéo est valable pour tout le monde, à la maison comme au service, directeur d'entreprise, secrétaire, peu importe votre poste, vous pouvez toutefois utiliser ça là pour, n'est-ce pas, chiffrer certaines informations sensibles. Si vous êtes secrétaire, c'est pas, on peut pas venir dans votre ordinateur et puis mettre juste le mot de passe et puis accéder à toutes les informations. Non, c'est pas bon. Donc, cette méthode vous permet de pouvoir sécuriser, de bien faire votre travail, de sécuriser les données et de garantir la continuité, l'exploitation des données. Donc, vous allez voir que lorsque nous ouvrons, nous avons donc nos fichiers. Donc, si je définis, comme par exemple, espace, je mets 15 gigas, ça veut dire que j'ai assez d'espace pour mettre les vidéos, les documents, tout. Donc, le matin, vous venez, vous montez. Si vous allez en pause, vous pouvez démonter pour cacher ça. Ou bien si c'est le soir que vous allez repartir, vous démontez pour cacher ça. Donc, c'est à vous de voir comment faire pour vous protéger. Et quand nous finissons, on peut fermer VelaCrypt et nous pouvons fermer ça comme ça. Actuellement, c'est monté. Maintenant, on va revenir, on va relancer VelaCrypt. D'accord? On va relancer VelaCrypt. Vous voyez? Et comme on a relancé VelaCrypt, c'est automatiquement que nous avons déjà monté une base de données. Et comme je vous l'avais dit, vous pouvez monter plusieurs bases de données. Ça dépendra donc de combien de bases de données vous avez déjà créées. Maintenant, quand vous voulez partir à la maison, vous venez sur ça et puis vous démontez tout simplement. On va cliquer sur démonter. Et là, le volume contient des fichiers ou des dossiers utilisés par les applications système. C'est pas forcé le démontage. Et c'est parce que j'avais lancé l'image. Bon, on va cliquer. Attendez, on va vérifier d'abord. Ok, je pense que maintenant c'est bon. On va cliquer sur démonter. On va cliquer sur démonter. On dit le volume contient des fichiers ou des dossiers utilisés par les applications ou par le système forcé de démontage. On va quand même cliquer sur forcé de démontage. Et là, nous voyons que le système est parti. Le disque local est parti. Donc prochainement, si nous venons le lendemain, nous revenons ici comme ça, je vous le montre. Nous choisissons le fichier qui est dans Bureau, dans Test, ici. Nous ouvrons, nous cliquons sur Monter, où nous mettons le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous mettons également le code PM 543. Ça, ce ne sont pas des bons mots de passe, je vous rappelle. Nous allons voir qu'automatiquement le disque local Y va s'afficher dans notre ordinateur et nous aurons donc accès aux informations qui y sont cachées. Vous voyez? Donc quand nous ouvrons le disque local Y, nous voyons donc nos images. Donc quand nous finissons, nous pouvons également démonter ça facilement. Donc c'est ça. Regardez, passez en revue la vidéo afin de revoir les étapes. La première étape, c'est d'abord de créer le volume. Je vous ai appris comment télécharger le logiciel, l'installer. Ensuite, maintenant, créer le volume. Une fois que vous créez le volume, vous pouvez donc monter. Donc, vous montez le volume et vous mettez les informations que vous aurez donc à cacher dans ce volume. Après, vous démontez. Il faut donc mettre un mot de passe à ne pas oublier. Il faut également mettre un mot de passe PIM si vous voulez. Et puis, mettre votre base de données dans un lieu sûr où c'est pas tout le monde qui peut accéder, ou encore le plus important, de ne pas perdre la base. Si vous perdez la base de données, c'est fini pour vous. Vous allez donc perdre toutes les informations qui sont cachées. Donc, il faut vraiment prêter beaucoup attention à ça. Donc, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo. Mettez vos inquiétudes, vos questions dans les commentaires. Je prendrai soin de vous répondre et de vous aider à pouvoir mieux le faire. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de partager la vidéo à vos collègues. Merci beaucoup et à la prochaine.